Sa mère, le Rav Ginsburg, a fait un petit cours ce matin, donc j'essaye de vous le transmettre. Donc elle a expliqué que nous sommes des jours très importants. Hier, nous avons eu le premier jour de Pessah, on a fait le Seder, et maintenant on va rentrer dans le Shabbat Chol HaMoed, et qu'on a commencé la mitzvah du conte de l'Homer. L'offrande du Homer, l'Homer c'est l'orge, et il dit qu'il y a une différence entre le blé, c'est la nourriture de l'homme, et l'orge, c'est la nourriture de l'animal. Et ce qui correspond à la nourriture de l'homme, en vérité, c'est la nourriture de la neshama. Et ce qui correspond à l'animal, c'est la nourriture de l'âme animale. Et en fait, ce sont les midot qu'on va réparer pendant justement ces 49 jours de Homer. Donc, il y a la nefesh elokit, c'est la nourriture, le blé, la nourriture de l'homme, et à la nefesh abamit, qui correspond au Homer, et c'est donc la réparation de ces midot qui viennent de la nefesh abamit. Et donc, on va réparer pendant 7 semaines les 7 midot. Donc, chaque semaine, on va réparer une mida. Et donc, ces midot, elles sont déclinées, c'est-à-dire on les décline, on les sépare. On va faire vraiment le tikkun profond. Et on sait que de la même manière, chaque Kadosh Baruch Hu, il y a 7 midot. Chez nous aussi, on a ces 7 midot. Et donc, on va décliner chaque mida. Donc, on va dire Chesed shebe Chesed, Boura shebe Chesed, Tifret shebe Chesed. C'est-à-dire, on va la décortiquer, on va l'approfondir. Donc, chaque jour, on va réparer une mida. Parce qu'en vérité, chaque semaine, on répare une mida, mais dans chaque mida, il y a 7 midot. Donc, on va la réparer entièrement. Aujourd'hui, on est Chesed shebe Chesed. C'est-à-dire, c'est la perfection du Chesed, comme on va voir. Maintenant, on va s'approfondir dans une sikha du Rabbi qu'il a prononcée la première année où il est devenu Rabbi, c'est-à-dire l'année Yud Aleph, après le mois de Shvat. Donc, le premier Pessah qu'il y a eu, c'était le deuxième jour de Pessah. Et donc, le Rabbi a expliqué ce sujet-là. Il explique pourquoi le Korban Pessah, on sait qu'on a la mitzvah de lire le Korban Pessah dans l'après-midi, avant la Shkia du premier jour de Pessah, et le soir, on va manger le Korban Pessah. De nos jours, malheureusement, on n'a pas pu accomplir cette mitzvah de manger le Korban Pessah, et on l'accomplit en mangeant l'afikoman. Mais la question est, c'est pourquoi on doit manger cet afikoman dans une mesure de satiété. On doit être rempli. On ne doit pas avoir faim pour manger le Korban. Et ça, c'est très différent de tous les autres Korbanot. D'ailleurs, on voit spécifiquement, avant Shabbat, on n'a pas le droit de manger un grand repas avant Shabbat pour arriver au repas de Shabbat avec une grande satiété, une grande envie de manger, une grande faim. C'est ça le kavod de Shabbat. On ne peut pas arriver au repas de Shabbat en étant rempli. On doit avoir faim. Et Davka, aujourd'hui, on doit faire attention à ça. Parce qu'aujourd'hui, le deuxième jour de Pessah, c'est le jour où la reine Esther est venue supplier, a fait un festin avec le roi Achashverosh. Et c'est ce jour que Haman est mort. Et donc on voit que d'après ce jour, elle a fait 2 jours de festin. Donc aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Et c'est le jour où elle a expliqué à Achashverosh qu'il y avait quelqu'un qui voulait tuer son peuple et que cette personne-là, c'était un rachat, c'était Haman. Et donc il a été tué ce jour-là. Et on voit comment les choses, tout d'un coup, elles se sont renversées totalement. Donc on espère, Bezrat Hashem, que ça sera exactement la même chose avec nous cette année. Et donc, en souvenir de ce repas, le Rabbi dit qu'on doit augmenter dans le repas. Et qu'est-ce que ça veut dire augmenter dans le repas? On doit augmenter dans la quantité, le kavod du repas, dans les chants, dans les divrei Torah. On sait que chaque jour de Chol HaMoed, on doit manger la viande, les hommes ils doivent boire du vin. Donc, on doit augmenter aujourd'hui, mais on doit faire attention en Israël, surtout de manger avant 3h30. Et ça, c'est une halakha très importante pour qu'on ait le temps de digérer et arriver dans Shabbat avec la faim. Et donc la question se renforce. Pourquoi le Korban Pessah, c'est la première mitzvah qu'on a eue à la sortie d'Égypte, pourquoi on doit le manger dans une situation où on est rempli, on est à satiété? Et donc en souvenir de ce Korban Pessah, on mange 2 kazaïs de matzah, un en souvenir du Korban et un autre en souvenir de la matzah qu'on mangeait avec le Korban. Et donc il y a un din qu'on doit manger ça, l'afikoman, quand on est repu, on est arrivé à satiété. Donc la question elle se renforce. Pourquoi? A priori, le corps c'est une souffrance de l'obliger à manger quelque chose quand il a plus faim. Et pourtant on nous dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, alors c'est écrit dans la Gemara Pesachim, que quand on arrivait au Korban Pessah, qu'on mangeait le Korban Pessah, bien qu'on avait plus faim, c'était une joie tellement immense. Le Korban Pessah et le Hallel et toutes les louanges qu'on faisait à Kadosh Baruch Hu, c'était une joie qui dépassait plus que la limite des toits, une joie immense.
Donc on voit que la joie, elle n'est pas par rapport au corps, c'est-à-dire on ne kiffe pas de manger ça, mais la joie, elle est spirituelle. Et c'est très rare d'avoir une mitzvah comme ça où il y a vraiment une joie spirituelle tellement grande qu'on dit que ça allait jusqu'aux cieux. Alors, on sait que dans la Gada de Pessah, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envoyé un chaliard, c'est lui-même qui est descendu et qui nous a sauvés, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Tout ce qui est lié à la nourriture, c'est des limites. Tout ce qui est limite à notre corps, c'est à notre nefesh, c'est-à-dire combien on doit manger, combien on doit dormir, combien la quantité de ci, la quantité, tout est limité et donc c'est lié à notre corps. Et donc ça nous relie à la réalité du monde, c'est la chose réelle et grossière si on peut dire. La Noura Zaken explique que le Korban Pessah, il nous a été donné vraiment, on a accompli ce korban avec Mesrut Nefesh, puisque après, à partir de 10 Nissan, le Ham Israël a pris le dieu de l'Égypte, qui était l'agneau, et l'a attaché à son lit, et après, arrivé le 14 au soir, on l'a sacrifié. Et ça, c'était un grand Mesrut Nefesh. Ensuite, on devait prendre son sang et le peindre sur le seuil de la porte, pour justement qu'Akadosh Baruch Hu connaisse les maisons des Juifs et reconnaisse le Mesrut Nefesh de chaque Juif. Première partie de la nuit, une fois qu'on avait fait tout ce seder, on s'est assis et on a mangé le korban pessar, au moins un kazaïd chacun. Quand est arrivé le milieu de la nuit, alors Akadosh Baruch Hu s'est révélé, comme on a dit tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est descendu nous sauver, donc il y a eu le dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu, et ça c'était Chatzot Halayla. Et là, à ce moment-là, tous les aînés de l'Égypte sont morts, et toutes les maisons où il y avait du sang sur les portes, alors Hachem a sauté, comme on dit Pessar, c'est aussi Diloug, c'est le fait de sauter au-dessus des maisons et pour protéger le Ham Israël. Et en un instant, tous les aînés de l'Égypte sont morts. Et ça nous rappelle ce qui s'est passé, ce fameux Shabbat Zachor, quand Israël a attaqué l'Iran et a exterminé tous les grands chefs de l'Iran en une seconde, enfin quelques instants. D'ailleurs, on a le souvenir de cette Maca des aînés, que Dieu il a exterminé tous les aînés des Égyptiens, et on sait que dans chaque maison, il y avait plusieurs aînés. On commémore ce grand Ness par le jeûne des premiers-nés. On sait que la veille de Pessah, tous les premiers-nés, ils doivent jeûner, et s'ils veulent être dispensés de ce jeûne, alors ils doivent participer à un Siyum Masertot. Et à ce moment-là, Paro a exigé que tous les Israël y sortent, parce qu'il voyait les catons, tous les Égyptiens qui mouraient. Et Moshe Rabbeinu, il a dit non, on va sortir au milieu de la journée. Demain, au milieu de la journée, on va sortir. Et donc, en fait, il y a deux matzot. Il y a les matzot qu'ils ont mangés avec le Korban Pessar, et il y a les matzot qu'ils ont préparés juste avant la sortie d'Égypte. C'est-à-dire quand déjà Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé lui-même, Be'atzmoto ou Maoto, et là, alors elles n'ont pas eu le temps de lever. Et on sait que c'est par un es d'Akadosh Baruch Hu que c'était resté matzah et pas chametz. Et donc cette matzah, qui était une conséquence du dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu, de l'essence divine pure, c'est la mitzvah qu'on accomplit en mangeant la matzah le soir du Seder. Même si c'est avant Chatzot, c'est comprendre tout ce gilouï, tout ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu Ba'atzmo. Donc le rabbi nous expliquait que cette matzah qu'on mange le soir du Seder, non seulement elle a le niveau de Ein Sof, du dévoilement de Ein Sof, mais elle associe aussi le travail de l'homme, puisque c'est une conséquence, puisque Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, il nous a donné cette mitzvah. Et puisqu'on accomplit cette mitzvah, donc c'est un travail qu'on fait. Donc on a ces deux dimensions à l'intérieur de cette mitzvah, de cette matzah. Et donc hier, on a accompli la mitzvah de manger la matzah. Et donc ça, c'est la nourriture de l'homme qui correspond à la neshama. Et donc hier soir et aujourd'hui, on a commencé à accomplir la mitzvah du homer. On dit le homer, c'est la nourriture du corps. Pour nous expliquer que ça ne suffit pas que le juif, il sert à Kadosh Baruch Hu qu'avec sa neshama. On sait que le Adam, parce que la neshama, elle est appelée Adam, du nom Adamé l'Elion, c'est-à-dire qu'elle ressemble à Kadosh Baruch Hu, il nous a créé, on lui ressemble à lui. Donc ça ne suffit pas qu'on sert à Kadosh Baruch Hu qu'avec la neshama. Et donc l'orge signifie le travail sur les midot, qui sont les midot du corps, qui viennent du bas. Et donc ça ne suffit pas. Le premier jour, on a travaillé sur la neshama. Et le deuxième jour, on commence à travailler sur les midot, à rectifier les midot de la nefesh abahamit. En vérité, le premier soir de la fête de Pessah, il n'y a même pas de place pour réparer les midot, parce qu'on est à un niveau spirituellement tellement haut, un dévoilement tellement haut d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a pas de place pour les midot. On est complètement enveloppé dans l'Akdusha. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que ce grand dévoilement qu'il y a eu, Akadosh Baruch Hu qui s'est révélé lui-même par cette matzah, qu'on prenne tout ce gilouï et qu'on le descende dans les midot, qu'on arrive à descendre toute cette lumière à l'intérieur de nous-mêmes et rectifier tout ce qui est pas réparé.
Et donc, c'est pour ça qu'on commence à compter l'Omer le lendemain de Pessah, pour commencer à s'occuper de la Nefesh Bahamit et de la réparer, de l'affiner. Maintenant, le Rabbi explique. Qu'est-ce que ça veut dire de manger le Korban Pessah en étant rempli, rompu? Il explique que tout ce qui a, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui a un lien avec la nourriture et le corps, donc c'est limité. Tout est limité avec le corps. Tandis qu'on a expliqué que Pessah, c'est au-dessus de tout, c'est sauter au-dessus des limites, briser toutes les limites, dépasser toutes les contraintes. Et donc, c'est exprès qu'on nous demande de manger le Korban Pessah quand on est déjà rompu. C'est pour nous montrer que c'est au-delà des limites du corps. C'est pas par rapport parce qu'on a faim, parce qu'on a encore un petit creux. Non, c'est montrer que ça n'a rien à voir, cette mitzvah n'a rien à voir avec les besoins du corps. C'est au niveau de la neshama. C'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tellement grand, ça n'a rien à voir avec les limites du corps. Donc, quand on accomplit cet ordre d'Akadosh Baruch Hu de manger kazaïn, du Korban Pessah et Kazaït, de la Matzah, alors on s'élève, on est au-dessus de tous les comptes et on est complètement un avec Akadosh Baruch Hu. Et le Rabbi d'expliquer que ce Korban Pessah, on ne mange pas seulement quand on est à satiété du corps, mais aussi dans la Neshama. Que notre Neshama aussi, elle est déjà remplie. De la même manière que le corps, il a besoin de nourriture pour être à satiété, alors la Neshama aussi, elle a besoin de nourriture. Et c'est quoi la nourriture de la Neshama? C'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Gilouï d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, si on sait qu'on remplit le verre d'Eliyahu Hanavi, si on avait vu Eliyahu Hanavi boire le verre, alors ce guilou, il aurait été tellement grand qu'on serait sorti de nous-mêmes. Parce que c'est une obligation pour Eliyahu Hanavi de rentrer dans chaque maison de chaque juif et de boire le vin. Et donc, c'est pour ça qu'on ouvre toutes les portes. Et même, on a même la coutume d'ouvrir, par exemple, quand on habite dans un immeuble, on va même jusqu'à ouvrir toutes les portes qui séparent la maison de l'extérieur. Parce que, comme l'explique le Rabbi Rayatz, le soir de Pessah, toutes les portes elles sont ouvertes. Il n'y a rien qui fait obstacle entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça qu'on ouvre toutes les portes pour recevoir toute cette lumière de Ein Sof. Et la satiété, la Neshama, c'est les Gilouim justement. Donc le corps, il est rompu, il a bien mangé. La Neshama, elle a reçu tous les Gilouim, comme on l'a dit. Elle est arrivée à satiété. Et Dafka, à ce moment-là, c'est le moment de manger le Korban Pessah. Parce que là, on arrive à un dévoilement qui n'a rien à voir avec ce qu'on a eu avant. Jusqu'avant, c'est des dévoilements des niveaux d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, au moment de Korban Pessah, c'est Akadosh Baruch Hu qui se révèle lui-même, Batzmudu ou Maout, c'est-à-dire sans kelim, sans réceptacle, il se révèle lui-même de sa profondeur. Et c'est le moment où on peut le recevoir. Et donc, on explique à la Neshama qu'une fois tous les Gilouim qu'elle peut avoir, ça n'a rien à voir avec ce moment-là où tout est ouvert. Il n'y a aucune séparation entre Akadosh Baruch Hu et nous, et que chaque année, c'est un niveau encore plus haut, et de chaque année, on est encore un chibour de plus en plus haut. Puisque Pessah, ça signifie la naissance du peuple d'Israël. Donc, chaque année, c'est un nouveau départ. Chaque année, c'est des nouveaux niveaux de plus en plus haut. Vraiment quelque chose qu'on a du mal à dire avec des mots. Et donc, cette année, Tafshim P. Vav, c'est une naissance, c'est un Pessah totalement nouveau qu'on n'a jamais eu l'occasion de vivre et que c'est le moment où on a pu avoir une révélation de Dieu comme jamais on a pu avoir. Donc, une fois que le juif a conscience qu'il a été un comme ça, tellement il n'y avait rien qui le séparait d'Akadosh Baruch Hu, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, maintenant, on lui dit, maintenant, c'est le travail de Sfirat HaOmer. Maintenant que tu as pu profiter de recevoir toute cette essence divine, maintenant c'est le moment de le descendre dans ton corps. Maintenant la question elle est, pourquoi pour le blé on mange la matzah, alors que pour le corps, le mitzvah du Homer, c'était juste une offrande qu'on faisait au Beth Amikdash. On n'avait pas la mitzvah de manger l'orge. Parce que l'orge, c'est une nourriture animale. Et on sait que ce qu'on mange, ça devient une partie de nous-mêmes. Donc on va pas manger, on va pas encore alourdir notre nefesh abamit avec une nourriture animale pour nous rendre encore plus grossiers. Donc on fait que offrir et compter le homer. Donc c'est une avoda très pnimite. Au lieu de manger, c'est une réflexion et c'est un travail intérieur qu'on va faire pour rectifier nos midot, rectifier notre nefesh abamit. Et c'est pour ça qu'on commence aussi par chesed. Chesed, c'est quoi? C'est penser d'abord à l'autre, avoir du chesed pur, pas du chesed pour obtenir quelque chose, pas je fais du bien parce que quand je vais faire du bien, alors l'autre va me rendre le bien. C'est le bien pour le bien. Et que chacun, il doit commencer par ça. C'est la première marche de faire les choses sans aucun intérêt, mais pour Akadosh Baruch Hu et pour l'autre.
C'est-à-dire que ça doit venir du profond de nous-mêmes. Et donc, on ne va pas faire seulement une action de recette, mais aussi ça va être entièrement recette. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des remontrances, ah, je lui donne ça, mais celui-là, il ne mérite pas vraiment, etc. Non, vraiment faire le travail jusqu'à ce que quand on va faire du recette, ça soit 100% recette. Et ça, ce qui va lui permettre de commencer son avoda, de diminuer son ego, justement, et de réparer toutes ses midotes. Dans la fête de Pessah elle-même, c'est-à-dire qu'on a commencé jeudi, et ça se terminera, Mizrat Hashem, mercredi en Eretz Israël, et donc jeudi dans le reste du monde, il y a 2 niveaux de fête, il y a 2 étapes, si on peut dire. La première étape, c'est justement le soir du Seder et tous les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit dévoilement, c'est un mot qui est petit, parce qu'en général, quand on dit dévoilement, c'est la lumière qui se révèle, mais là, on n'a même pas de mot pour caractériser, parce que c'est l'essence divine qui se dévoile vraiment. Donc toute cette première partie de la fête, c'est se rappeler de vivre la sortie d'Égypte. Et quand on arrive à la fin de la fête, les derniers jours de fête, alors c'est quelque chose encore une autre étape, c'est la Géoula future, Bezrat Hashem. Parce que tout le travail de la sortie d'Égypte, il n'est pas terminé. On a toujours à travailler sur notre étroitesse. Et que même si une personne, elle arrive à sortir d'Égypte elle-même, à être un homme libre, c'est-à-dire vraiment uni avec Akadosh Baruch Hu, sans aucune imperfection et sans aucune séparation avec Akadosh Baruch Hu, qu'en est-il du monde? Le monde, il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et là, quand on arrive le dernier jour de Pessah, et comme le Baal Shem Tov, le minhag, on suit le minhag du Baal Shem Tov et que le Rabbi a encouragé et a dévoilé et intensifié cette campagne, de manger le repas de Mashiach. Et on voit que le 8e jour de Pessah, c'est-à-dire on roule, alors on voit qu'on lit la prophétie de Ishaïa, qui décrit toute la Géoula et que Mashiach, il va juger le peuple, pas par la vue, pas par la connaissance, mais pas l'odeur. Et là, dans cette prophétie, alors c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il va prendre le Nilous et il va nous faire 7 fleuves et qu'on va traverser, et que ces 7 fleuves, et que le mal va disparaître totalement du monde, et que ça sera la Géoula pour l'éternité, Bezrat Hashem. Et ce qui va se passer dans la Géoula, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on ne sera plus dépendant de nourriture, de sommeil, d'eau. On sera dépendant de rien du tout. Et d'un autre côté, on ne va pas être comme des anges en dehors du monde. Au contraire, on va vivre dans ce monde avec tous les dévoilements de la technologie et tout ce qui est inventé ces derniers jours, ces dernières années, toutes les technologies extraordinaires. On va vivre concrètement tous ces dévoilements. Mais en même temps, on est dépendant de rien du tout. C'est-à-dire qu'on va manger la matzah, pas parce qu'on a besoin de manger, parce qu'on a faim, non, parce que c'est la mitzvah de manger. On mangera le korban Pessah, aussi la même chose, parce que c'est la mitzvah de manger le korban Pessah. On n'aura pas besoin, ça sera par kiff, si on peut dire. C'est-à-dire, naturellement, on ne voudra faire que la mitzvah. Et donc, c'est exactement ce qu'on va ressentir le dernier jour de Pessah. C'est-à-dire qu'on voit que l'obligation de manger la matzah, c'est le premier jour de Pessah. Après, les 6 jours qui suivent, on n'est pas obligé de manger la matzah. C'est-à-dire qu'on est dans cette situation où on va manger la Séouda de Mashiach, le soir de l'après-midi du dernier jour, pas parce qu'on a faim, pas parce qu'on veut profiter de cette matzah. Non, on va manger cette matzah dans cette révélation, si on peut dire, de niveau de Mashiach. Et donc, on va voir ce rapport de manger la matzah, pas par obligation, mais parce qu'on veut faire la mitzvah, parce que ni on a faim, ni on a besoin pour nous. C'est sans aucun besoin, mais rien netto pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse manger cette mitzvah dans le Beth Amikdash, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous sorte immédiatement de cette galoute, et qu'on n'ait qu'à vivre ces moments, comme on a dit, une joie qui dépasse toutes les limites. Bezrat Hashem, tous ensemble au Beth Amikdash, Yehi Adonai, nous mourir, nous verber, nous Melech HaMashiach, Shabbat Shalom.